Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Vous êtes actuellement à Damas, capitale syrienne. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Concernant la Syrie, monsieur Meyssan, comment tout d'abord expliquez-vous cette déclaration du président du Conseil de sécurité de l'ONU qui a exigé en fait un accès immédiat et direct aux aides humanitaires? Oui, la déclaration de la présidente du Conseil de sécurité vise à régler un problème qui est certain de transmission de l'aide humanitaire et particulièrement de l'aide médicale et alimentaire. Mais c'est une déclaration qui a été prise à l'unanimité du Conseil de sécurité et qui, contrairement à l'image qu'en donnent les médias occidentaux, particulièrement ceux de la France et des États-Unis, cette déclaration n'est absolument pas quelque chose de spécialement dirigé contre le gouvernement syrien. C'est au contraire une déclaration qui s'adresse à l'ensemble des parties au conflit, même s'il y a à l'intérieur un passage qui porte directement sur la responsabilité des autorités légales de Damas. Alors dans ce petit passage, il est spécifié que les autorités légales de Damas ont constitué un crime au regard du droit humanitaire international et c'est en fait en bombardant une école, ce dont il s'agit. Mais un peu plus loin dans le texte, il y a un appel qui est lancé aux groupes armés qui sont ici pour qu'ils cessent de militariser les écoles. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité a parfaitement reconnu que, bien que ce soit une violation du droit humanitaire, par certains côtés, le gouvernement ne pouvait pas faire autrement que de bombarder la dite école qui était utilisée par l'armée comme caserne, par les groupes armés comme caserne. Donc, c'est un texte qui en fait est très balancé, mais dont le sens général est surtout une mise en garde aux groupes de l'opposition armée. Mais ça, dans le même temps, les médias russes ont en fait annoncé une rencontre prochaine le 7 octobre entre le président américain Barack Obama et russe Vladimir Poutine, une rencontre qui sera essentiellement consacrée à la Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, ça montre que la tension qui existait entre les États-Unis et la Russie, ou que l'on a mise en scène avant le G20, cette tension est résolue. Ensuite, ça montre que les États-Unis et la Russie doivent maintenant conclure de manière claire et je dirais définitive leur accord sur le Proche-Orient. En fait, on se dirige vers la tenue de la conférence de Genève 2 et au cours de cette conférence, les deux nouveaux grands, je dis les nouveaux grands parce que la Russie joue à nouveau dans au niveau où était l'ancienne Union soviétique et parce que les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance, le pôle unique de décision qu'ils ont été depuis la disparition de l'Union soviétique. Donc ces deux grands vont devoir s'accorder sur l'avenir de la région. Alors, il faut voir que ça, c'est quelque chose qui devrait arriver avant la fin de cette année et qui pourrait durer plusieurs mois comme négociation parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter, pas simplement la question syrienne. En fait, de discuter d'une transition du pouvoir en Syrie? Alors, le texte de Genève 1 parle de transition du pouvoir, mais apparemment tout le monde ne comprend pas la même chose par cette expression, puisque pour l'ensemble des signataires, États-Unis et Russie compris, il s'agissait d'une transition entre une période de guerre et une période de paix, tandis que pour les seuls Français, il s'agissait d'une transition entre une période avec Bachar el-Assad et une période sans lui. Est-ce qu'il y aura une place, est-ce qu'il y aura une place pour les Français pour ces futures négociations? Il n'est pas du tout sûr qu'il y ait une place pour les Français. Et d'ores et déjà, la partie officielle syrienne a indiqué qu'il y avait un problème avec les Français, dans la mesure où ils n'ont cessé non seulement de réclamer le départ de Bachar el-Assad, mais ils ont officiellement demandé son assassinat, on s'en souvient, par une déclaration de leur ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Mais de toute manière, s'il y avait une participation française, ce serait pour assister au démantèlement de l'influence française
simplement en Syrie, mais dans l'ensemble de la région. Et la conférence se clôturerait certainement par un remaniement ministériel français qui devrait avoir lieu au mois de mars, c'est-à-dire juste après les élections municipales en France, et remaniement par lequel Laurent Fabius quitterait le gouvernement français. Parce qu'on ne peut pas avoir tenu les propos qu'il a tenus et s'être impliqué comme il l'a fait dans cette guerre en soutenant pendant pratiquement 2 ans les membres d'Al-Qaïda, tous les moyens, y compris contre les États-Unis, et puis venir signer après la paix. Ça n'est évidemment pas possible. Une dernière question, M. Messon. Les inspecteurs en charge de superviser le démantèlement des armes chimiques syriennes ont commencé de mercredi leur travail qui vise à sécuriser, en collaboration avec les autorités syriennes, les sites où ils doivent opérer. Comment t'expliquez-vous, analysez-vous cette mission de ces inspecteurs, s'il vous plaît? Alors, d'abord, il y a un problème dans le choix des inspecteurs, mais enfin c'est comme ça, hein, puisque l'OIAC a choisi un certain nombre de ces inspecteurs comme étant de la nationalité d'un État qui n'est pas signataire de la Convention, à savoir l'État d'Israël, qui par ailleurs occupe une partie de la Syrie. Mais ceci étant mis de côté, le rôle des inspecteurs, c'est à la fois de sécuriser et de détruire. Or, le plan qui a été prévu va être extrêmement difficile à mettre en œuvre dans l'année qui vient, et il ne sera pas possible de détruire ces armes s'il y avait un changement à la tête du pays. Donc il faut bien comprendre que la résolution qui a été adoptée par les Nations Unies pour la destruction de cet arsenal chimique est une résolution qui, de facto, maintient au pouvoir le président El-Assad pour au moins une durée d'1 an. Dans ces conditions, les élections présidentielles qui devaient se tenir ici l'année prochaine seront probablement repoussées parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre doute sur le fait de tenir cette parole, de détruire ces armes chimiques. Et évidemment, on comprend que tout ça, c'est un grand bénéfice pour le gouvernement de Damas, qui de toute manière n'avait pas besoin de ces armes, dont on découvre aujourd'hui qu'il n'entretenait pas ces armes depuis de nombreuses années, et qu'en fait, elles l'ont